pas ce matin. Les grands non plus ont pas l'air bien réveillés. Un peu de jus d'orange? Merci, maman. Hippolyte? Délicieux. Je me sens déjà bien mieux réveillé. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est plutôt un bon café. Venez, Hippolyte, je vais nous en préparer. C'est bizarre qu'on soit tous fatigués comme ça. Les animaux aussi. Squeak! D'abord, on est tous nazes. Après, les animaux s'endorment. Si c'était nous les prochains à dormir d'un coup. N'importe quoi! Vite, buvez votre jus d'orange! Hé, ça va mieux? C'est la vitamine C des oranges qui donne de l'énergie. Je crois que je sais ce qui se passe. Écoutez ça. Quand le flapacha est fatigué, il peut dormir pendant des mois. Le problème, c'est que son sommeil est contagieux. Si le flapacha ne se réveille pas, on va dormir des mois, nous aussi. On va louper la rentrée des classes. Mais c'est génial, ça! Ben quoi? Faut qu'on aille réveiller le flapacha. Mais comment on va faire pour le trouver? En suivant le bruit de ses ronflements? Ouais, mais comment on va tenir? Il y a plus de carburant. Attendez, il n'y a pas que les oranges qui sont pleines de vitamines. Il y a de la vitamine là-dedans? Il y en a même plus dans les poivrons, dans les brocolis et dans le persil que dans les oranges. Tu vas nous faire une ratatouille, c'est ça? Mais non, la cuisson enlève la vitamine C. Il faut les manger crus. Merci Lisa. Annette? Coucou les loulous! T'as l'air d'avoir une sacrée pêche. J'étais ramolo, alors je suis allée piquer une tête dans le lac. Rien de tel qu'un bon bain d'eau fraîche pour se réveiller. Tiens, vous partez en randonnée, sans Hippolyte et Odile. Ben, ils étaient un peu fatigués. Alors ils ont préféré rester au camp. Mais fallait le dire tout de suite. Je vais vous accompagner, moi. On peut pas la laisser venir avec nous réveiller le flapacha. Et si on faisait une petite séance de yoga avant de partir, histoire de s'assouplir un peu les muscles? Mais c'est une excellente idée, ça, Matt. Tout le monde est prêt? Très bien. Alors, on ferme les yeux et on se détend. Hé, Matt! Prends-moi en photo! Oh! J'ai plus de légumes. Et vous? Pareil. Oh non! Je sens que je manque un peu de vitamines. C'est quoi cette odeur? Y a pas que la vitamine qui réveille. Merci qui? Merci, Brian.
t'écoute, maman. Malik, non, c'est pas le moment, il faut tenir encore un peu. 812 divisé par 7, 3000 fois racine carrée de 19. Tu fais quoi, là? Des maths. Un bon problème, ça me vient toujours réveiller. 1814 moins 132. Oh non! Les maths, ça a toujours endormi Malik. 12 000 divisé par 760. Wow! Ça fait du bien. Merci, Matt. Je me suis juste rappelé de ce que nous a dit Annette. Rien de tel qu'un bon bain d'eau fraîche pour se réveiller. Ça me donne une idée. Ça va nous tenir réveillés un petit moment. Ça n'aura pas marché très longtemps. Et en plus, j'ai pris un banc pour rien. Venez voir. On a réussi. Il reste plus qu'à réveiller le Flapacha. Ouais, mais faut se dépêcher. Je sens qu'on va pas tenir très longtemps. Tant pis. On le reprendra au retour. Faut trouver un moyen pour descendre. Regardez ça! Incroyable! Le sommeil du Flapacha est tellement fort par ici que même l'eau s'est endormie. Moi, je sais comment on va descendre. Yahoo! Alors, tu viens ou quoi? Ben, c'est que ça fait haut quand même. T'as qu'à fermer les yeux! Bon, d'accord, j'essaye. En fait, c'était pas une bonne idée qu'il ferme les yeux. Au moins, il a pas eu peur. On est tout proche. Ça vient de par là. Bah, c'est pas le Flapacha. C'est sûrement l'endroit où les animaux de la forêt viennent faire la sieste. Mais pas de doute, le Flapacha est là lui aussi. On se sépare et on ouvre toutes les grottes. On les a toutes ouvertes sauf celle-là. On va enfin voir à quoi ressemble le Flapacha. Plus on approche du Flapacha, plus on est fatigué. Logique. Brian! Je suis trop habitué à l'odeur. Greta, vite! Un truc scientifique. Désolé, c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Et comment est-ce qu'on est revenu là? On a loupé la rentrée des classes?
J'ai pas l'impression. Ça a marché. Le Flapacha s'est réveillé. Dommage, j'aurais bien aimé le voir. Bah alors? Vous attendez quoi? On doit absolument trouver un moyen de descendre. Merci, Odile. Vous allez m'en dire des nouvelles. Délicieux. Un peu froid, mais délicieux. Ah, là au moins, on est sûr que tout le monde est réveillé. Du nerf, les paresseux. Allez, allez, une, deux, c'est mou. Patience, les amis. J'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle. Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte. Ce ne sont que des enfants. Oh, soyez sans crainte. Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots. Qui a fait ça? J'exige qu'on me livre le coupable. Très bien. Punition générale. Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur. C'est de l'orage. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier si vite arrivé. Allons, Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir. Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier Patacelle. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas? Oh, c'est trop mignon. Ben quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short.
Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci. Trop nul. Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer. Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burke, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants. Avec des ailes comme Batman et des énormes pattes griffues. Encore plus effrayante que le monstre dans Alienator 12. Allons, allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge. Oh, c'est un vampire! Un vampire assoiffé de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs! Une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux! Merci, Odile. Maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin. On la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. Hé, j'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Hé, attendez-nous. C'est l'heure du goûter, les enfants. Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Hippolyte! Entrez, entrez. Bienvenue, les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non, je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas! Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Froussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie! Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt? De l'eau. Ah, manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes
êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Oh, dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème. Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme. C'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte! Oh, vous êtes un héros! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça. Merci. Bien. Et oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci. Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmantes compagnies. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles.